Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la chance de recevoir ce matin Monsieur Guy Barret. Bonjour Monsieur. Bonjour Anne. Qui est déjà venu à notre antenne pour nous présenter deux beaux livres chez Via Romana. Un livre qui s'appelle Pèlerinage de France, qui est une présentation de tous les grands pèlerinages français. Et un autre livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Publie ma gloire, Parole de la Vierge, chez Via Romana aussi. Revenons un petit peu sur ce livre qui est très important parce qu'on voit, je n'avais jamais fait cet exercice-là, de lire, de comparer oui, tout à fait. Toutes les paroles de la Vierge. Et on se rend compte que son message est bien souvent le même. Elle répète, elle nous répète. Comme un professeur, comme une mère. Elle est un grand pédagogue, hein, oui. Sans aucun doute. Hein. Oui. Et puis, c'est de sa mission hein, que de nous enseigner aux côtés du Christ et en complément, bien sûr, l'essentiel de la révélation est dans la Bible et dans le Nouveau Testament, mais la Vierge Marie insiste sur un certain nombre de choses, nous donne des informations qui ne sont pas dans le Nouveau Testament. Et puis, au fil du temps, eh bien, elle déroule un certain nombre de messages d'avertissement aussi hein, et de recommandations pour trouver le chemin de Dieu. J'ai l'impression que par les temps qui courent, qui sont quand même des temps rudes, à plus d'un titre, et pour tout le monde, et personne n'échappe, j'ai l'impression que le temps des pèlerinages est revenu. Oui, sans aucun doute, le temps des pèlerinages est revenu. Au demeurant, chez Anne, c'était le sous-titre que j'avais prévu pour le premier livre, le temps des pèlerinages est revenu. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Oui, tout à fait. Eh bien oui, sans aucun doute, le temps des pèlerinages est revenu, le temps aussi de se tourner vers Dieu est revenu, et il y a même une urgence majeure dans ce domaine. C'est la raison pour laquelle la Vierge Marie a accéléré ces passages et ces messages sur Terre depuis le 19e siècle, hein, c'est sans aucun doute pour cette raison-là, et le 20e également. Et donc c'est la raison pour laquelle aussi il était intéressant de regrouper l'essentiel des messages, des enseignements de la Vierge Marie dans ces apparitions reconnues par l'Église. Donc c'était l'objet de ce livre qui les regroupe toutes, en tout cas c'était sa vocation. De manière à apporter, je dirais, l'essentiel de l'enseignement de la Vierge Marie, et puis de voir entre chaque apparition, eh bien, les liens qu'il pouvait y avoir, les enseignements, les complémentarités qu'il peut y avoir, ce qui n'apparaît pas aussi bien lorsque l'on décortique apparition par apparition. Ça n'avait jamais été fait. C'est un livre. Ça n'avait jamais été fait. C'est quand même inouï de faire un livre qui n'avait pas été fait. Oui, en 2020. En tout cas, en langue française, ça n'avait jamais été fait. En langue française. Oui. Alors, je voudrais dire que nous sommes tous concernés parce que, chers amis de TV Liberté, qui ne ferait pas partie de la paroisse, qui resterait sous le porche, comme disaient Maurras et quelques autres, notre civilisation dépend de cette grande religion qui est la nôtre. J'ai découvert cet été, et je vais vous le lire, une citation de Lamartine, de ce grand poète Lamartine, que j'ignorais, mais j'ignore encore tellement de choses. « Toute civilisation qui n'aboutit pas à l'idée de Dieu est courte. Toute civilisation qui n'est pas pénétrée de l'idée de Dieu est froide et vide. La dernière expression d'une civilisation parfaite, c'est Dieu mieux vu, mieux adoré, mieux servi par les hommes. » Voilà, et nous comprenons ainsi pourquoi les choses vont si mal aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et l'archange Saint-Michel est on peut dire, un des grands serviteurs de Dieu, un des archanges qui ont combattu les anges qui se sont rebellés contre Dieu. Donc ce grand combat qui a eu lieu dans le ciel et que nous relate l'Apocalypse de Saint Jean, eh bien Saint Michel était là, à la tête des anges, pour combattre les anges rebelles. Hein. Et donc il était un des premiers serviteurs de Dieu, un des plus humbles aussi, puisque le nom de Michel, Quid Deus,
qui est comme Dieu, Oui. signifie bien ce que cela veut dire, c'est-à-dire l'humilité que l'on doit avoir vis-à-vis de Dieu, qui seul est grand. Hein. Et le cardinal Schuster, que tout le monde ne connaît pas forcément, puisque c'est un moine bénédictin italien qui est devenu cardinal, qui était à la charnière du 19e et du 20e siècle, avait eu des mots qui étaient très, très, très pertinents, à mon sens. Quis est Deus, ces mots sont à eux seuls tout un manifeste d'humilité. Celle-ci consiste essentiellement, en effet, à reconnaître les droits infinis de Dieu sur nous, et l'obligation où nous sommes, nous créatures inutiles, de lui consacrer nos personnes et ce qui nous appartient. L'humilité est ainsi justice et vérité. L'humilité est une vertu première pour l'archange Saint-Michel, mais aussi pour la Vierge Marie, donc qui était toute humilité, qui était l'humilité Et j'ai envie même. de dire, c'est ce qui manque le plus à notre période. Et voilà, et c'est ce qui manque le plus à notre période. Ils se prennent tous pour Dieu. Ils se prennent tous pour Dieu, et particulièrement au Parlement, où ils prétendent refaire les lois et refaire la nature humaine, la conception. Absolument. Oui, c'est le grand délire. C'est le grand délire, et c'est un délire qui ne plaît pas à Dieu, sans aucun doute. Et c'est la raison pour laquelle nous devons plus que jamais nous tourner vers Dieu, parce que les hommes aujourd'hui se conduisent comme des rebelles. Hein. Exactement. Comme des rebelles. Et c'est pour ça que nous sommes dans l'Apocalypse. Et c'est pour ça que nous sommes dans l'Apocalypse, et c'est pour ça... Enfin, au sens premier du terme, parce que... Et c'est pour ça qu'il faut aussi se tourner vers l'archange Saint-Michel, qui est à la tête des anges qui ont combattu ces tentations d'orgueil qui sont celles de notre société aujourd'hui. Alors justement, vous venez nous présenter votre pèlerinage à Saint-Michel-Archange, au Mont-Saint-Michel, le dimanche 11 octobre 2020. Alors, c'était un pèlerinage qui a eu lieu de Charles VII au règne de Louis XIV ? Alors, je vais vous relater l'historique de ce pèlerinage, parce que c'est comme ça que l'on comprendra un petit peu ce qu'il en est. Avec un petit préalable, je voudrais rappeler uniquement deux choses. Oui. Ce que sont les anges, et spécialement les archanges, Saint-Michel et Saint-Gabriel. C'est-à-dire que ce sont, au sens étymologique, des messagers. Donc ils viennent nous apporter un message, et les plus importants d'entre eux, Saint-Michel, Saint-Gabriel, nous apportent les messages les plus importants. Ils sont annonciateurs des événements les plus marquants et les plus forts. Naturellement, l'archange Gabriel, qui est au moment de l'Annonciation et qui est venu annoncer la promesse qui pouvait se réaliser si la Vierge acceptait ce qu'elle fit. Avec son fiat, et puis l'archange Saint-Michel qui vient pour les événements majeurs. Il intervient pour les événements majeurs, l'archange Saint-Michel. L'archange Saint-Michel, dont on trouve trace dans l'Ancien Testament, il est mentionné dans l'Ancien Testament. Il intervient à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, je n'entrerai pas dans le détail, mais il est explicitement désigné dans le livre de Daniel, 6e siècle avant notre ère. Et c'est lui qui vient sauver Daniel, hein, le prophète Daniel, à un certain moment. Donc on voit bien l'importance de l'archange Saint-Michel dans l'eschatologie et dans tout le plan de Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Alors le Nouveau Testament, notre ère actuelle, vous le savez, cher Anne, l'archange est apparu au mont Gargano en l'an 492. En Italie, tout près dans les Pouilles. Dans les Pouilles, tout près du lieu de naissance du Padre Pio. Tout à fait. Et donc, voilà. Et ce qui n'est pas un hasard, le baptême de Clovis eut lieu à peu près à ce moment-là, à quelques années près. Oui. Le baptême de Clovis intervint. Voyez-vous, c'est pas un hasard, me semble-t-il. Et donc après, l'archange Saint-Michel s'est manifesté en France, a marqué de son empreinte la France et sa volonté d'être le protecteur de la France. Alors il l'a marqué dans les premières années du règne des Mérovingiens, des rois mérovingiens, avec Charles Martel, Charlemagne.
Et en tout cas, bien avant Charlemagne, en l'an 708, il est apparu au Mont-Saint-Michel, à l'évêque Saint-Aubert, Oui. 3 apparitions. La première le 16 octobre 708. Et donc, c'est à la suite de ces apparitions, avec la troisième qui fut assez marquante pour l'évêque, puisque chacun sait qui a été marqué à la tête de manière définitive, on peut dire. Eh bien, ça a conduit l'évêque Aubert à construire un premier oratoire au Mont-Saint-Michel, oratoire qui s'est agrandi rapidement. Dès le IXe siècle, le Mont-Saint-Michel est devenu un lieu de pèlerinage. Et on peut dire que tous les rois de France, jusqu'à Louis XIV, sont venus au Mont-Saint-Michel, jusqu'à Louis XIV. Hélas, après, c'est autre chose. Voilà. Donc, un petit peu, en gros, l'historique très ramassé. C'est en quelque sorte le berceau de la France, aussi. Tout à fait. Et c'est comment dirais-je, la marque de l'archange Saint-Michel de venir protéger la France, le Mont-Saint-Michel et l'ensemble du royaume de France. Et donc, vous m'interrogez sur l'origine de ce pèlerinage. Oui, quelle est l'origine? Alors, l'origine de ce pèlerinage remonte à Charles VII, au roi Charles VII, c'est-à-dire du temps de Jeanne d'Arc. Oui. Le 11 octobre 1422, le roi était à La Rochelle, où il venait consolider les positions françaises, puisque La Rochelle était alors le seul port aux mains du pouvoir royal. L'ensemble des autres ports étaient dans les mains ennemies. Et donc, il venait tenir une séance pour renforcer ce site stratégiquement important, majeur, on peut dire. Et donc, nous sommes donc le 11 octobre 1422, et je vais vous lire ce qu'en a relaté un historien, Philippe Erlanger, le grand Philippe Erlanger. Ce 11 octobre 1422. Le dauphin, sous ses velours fleur-de-lysée, siégeait en une cathèdre surélevée, assez semblable à la niche d'une statue. Très juste. Devant lui s'alignaient les stalles qu'emplissaient les robes violettes des prêtres, les robes noires des légistes, les cottes de mailles des chevaliers. Au moment où il voulut se lever, prendre la parole, un sourd tonnerre retentit et l'assistance disparut à ses yeux. Le plancher trop fragile venait de s'effondrer. Miraculeusement, le rebord de la niche maintint le siège royal, l'empêcha d'être entraîné. Charles, paralysé d'horreur, resta suspendu au-dessus du gouffre, plein de hurlements et de membres rompus. On le sauva de justesse. La commotion qui suivit fut terrible. Peu s'en fallut que l'accident de La Rochelle ne devint pour le fils ce qu'avait été pour le père l'apparition de la forêt du Mans. Alors la forêt du Mans, c'est, je dirais, l'événement lors d'une chasse du roi Charles VI, le père de Charles VII, qui a été le démarrage de ces accès de folie. Oui, parce qu'il est tombé. Il y a eu une commotion terrible et il a eu une peur qui a engendré un dérèglement. Voilà. Et donc, voilà ce que nous relate Philippe Erlanger de cet événement. Et pourquoi il est allé à Saint-Michel alors pourquoi est-ce qu'il... Alors, toutefois, Philippe Erlanger, dans l'ouvrage que je viens de citer, qui était la biographie de Charles VII... Qui est très bien écrite. C'est vraiment un grand écrivain. Il ne nous précise pas ce que nous a pris le chartiste et historien Siméon Luce, et que nous confirma ensuite le révérend père Hérol, qui est un grand historien de Jeanne d'Arc aussi. C'est que Charles VII attribua la protection de l'archange Saint-Michel d'avoir survécu à cette catastrophe. C'est ça, d'accord. De La Rochelle. D'accord. Et alors cette catastrophe, d'autant plus que cette catastrophe survint 10 jours seulement avant la mort de son père, le roi Charles VI. Et si Charles VII était décédé dans cet accident de La Rochelle, il n'y avait plus de descendants. Il n'y avait plus de descendants. Il n'y avait plus de roi. C'était encore un chaos encore plus grand. Et je dirais, les ennemis, l'Angleterre et Henri V d'Angleterre avaient un boulevard devant eux. Bien sûr.
bien sûr. Qu'ils avaient déjà, mais alors ça aurait été encore pire. Et donc, le 6 avril 1423 suivant, le roi Charles VII décidait que tous les ans, au Mont-Saint-Michel, il y aurait une messe en l'honneur de l'archange pour la protection de son royaume et de sa couronne. Voilà. Et cette messe a été dite tous les ans, le 11 octobre, jusqu'au temps de Louis XIV inclus. Oui, ça c'est quand même fantastique. Alors, après, ça, malheureusement, ça a tombé, et puis on a vu ce qui est devenu la France depuis. Les prémices de la Révolution, les échecs sous Louis XV, et puis le règne difficile et dramatique à la fin de Louis XVI. Et donc, voilà. Donc l'idée, en cette année de centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc, et puis en cette année aussi du centenaire de la loi de 1920 qui a voté à l'unanimité par la Chambre des députés, qui a fait qui a décidé que Jeanne d'Arc serait honorée par la République. La République a admis, a reconnu le mérite éminent de Jeanne d'Arc en tant qu'héroïne, disons, et donc a décidé de l'honorer chaque année. Par cette loi de 1920 qui a été votée dans un premier temps par le Sénat et qui a été reprise ensuite par Maurice Barrès en 1920 et qui a été adoptée à l'unanimité. Voilà, donc l'idée... À propos de Jeanne, je tiens à informer les téléspectateurs parce que beaucoup ont été des donateurs pour l'érection de cette très belle statue de Boris le Jeune. Ah, tout à fait. L'inauguration... la grande inauguration publique avec des pèlerins de France est repoussée à l'an prochain en raison du Covid. Voilà. Tout à fait. Je très belle œuvre de l'association. Alors, c'est à 11h. Alors, oui, alors j'ajouterai simplement cet élément qui est, à mon avis, fondamental. Oui. C'est que, donc, première messe au Mont-Saint-Michel le 11 octobre 1423. Oui. Et moins d'un an après, à l'été 1424, l'archange apparaissait à Jeanne d'Arc pour la première fois, moins d'un an après. Ah oui, ça c'est... Donc c'est assez... Vous voyez, la réactivité de l'archange, dès lors qu'on le prie, dès lors qu'on l'invoque, il vient à notre secours. Il vient à notre secours, comme d'ailleurs l'avait mis sur ses étendards Charlemagne. On ne l'implore jamais assez. On ne l'implore jamais assez. C'est évident. Absolument. Et donc, l'idée est venue de répondre à cet appel et de prier l'archange et de renouer avec cette messe annuelle au Mont-Saint-Michel le 11 octobre chaque année. Alors, la messe est à 11h, ce qui sous-entend que, sauf quand vous venez de la région normande, il faut coucher sur place, parce que c'est le Mont-Saint-Michel, c'est pas tout près. Voilà, tout dépend d'où l'on part, mais il y a plein de chambres chez l'habitant, c'est très facile. Voilà, il y a beaucoup de points de vue. Et puis alors la lumière en octobre au Mont-Saint-Michel doit être fabuleuse. Oui, tout à fait. Donc c'est le père Jean Potier qui... Jacques Le Potier. Qui chanoine cathédrale de Chartres. Et il y a un déjeuner tiré du sac. Tout à fait. Et à 14h30, vous faites un historique du pèlerinage et de son sens aujourd'hui. Et puis à 15h, donc ça dure qu'une demi-heure, à 15h, il y a les litanies et le chapelet à Saint-Michel. Et à 16h, une plus grande conférence, l'Archange Saint-Michel, Sainte Jeanne d'Arc et la France. Oui, tout à fait. De vous-même. En liaison donc avec cette année de 2020 de commémoration du centenaire de la canonisation. Et toute information, alors c'est jf@pèlerinage au pluriel de France.fr. Et puis il y a un numéro de téléphone. Et il y a un numéro de téléphone. Tout à fait. Donc à 15h, ce sera les litanies et le chapelet de Saint-Michel, qui est un chapelet spécifique. Merci beaucoup. Vous avez un prochain livre qui va être édité. Oui, Anne. Donc c'est un livre sur la Vierge Marie dans la mission de Jeanne d'Arc. C'est le rôle de la Vierge Marie dans la mission de Jeanne d'Arc n'a pas été abordé de manière très exhaustive. Et donc, suite à 2 conférences, il m'est apparu utile et vraiment très intéressant
et pertinent d'approfondir ce thème et d'évoquer cela. L'idée, c'est aussi de montrer Jeanne d'Arc dans sa dimension de sainteté, parce qu'on a beaucoup développé, et avec juste raison, Jeanne en tant qu'héroïne exceptionnelle, mais Jeanne en tant que sainte, je pense qu'il y a voilà, un certain nombre d'éléments qui sont utiles de faire savoir, de Bien faire sûr. connaître. Eh bien, merci beaucoup, Guy Barret, d'être venu nous rappeler l'importance de ce pèlerinage à Saint-Michel et surtout d'avoir recréé ce pèlerinage. Vous le faites comment vous connaître? Vous l'envoyez aux paroisses? Alors, l'idée, c'est surtout comment dirais-je, de prier l'archange, voilà. Oui, non, alors, je veux dire, comment le faites-vous connaître? Ça n'est pas le nombre. C'est pas le nombre. Ça n'est pas le nombre, et je pense que... Je sais bien. Parce que, au demeurant, comment dirais-je, la messe se tient non pas dans l'église abbatiale, mais dans l'église paroissiale Saint-Pierre du Mont-Saint-Michel, qui est une église assez petite, mais je crois qu'il y aura place pour tout le monde, néanmoins. Mais ce n'est pas le nombre qui compte, puisque vous vous rappelez qu'au Mont Gargano, il y avait une centaine de places, pas plus, qui étaient prévues à l'origine. C'est tout petit. C'est tout petit. Et ça rejoint la dimension d'humilité qu'avait souhaité, qui est celle de l'archange. Et quand vous aurez été au Mont-Saint-Michel, après, chers amis de TV Liberté, ils vous font aller à Monte Gargano. C'est extrêmement émouvant. C'est une grotte sous terre. C'est très beau. La ville est très belle. La vue de cette petite ville de montagne est très belle aussi. Et c'est pas du tout abîmé, il n'y a pas trop de vendeurs de statues de Saint-Michel. Il y en a, bien sûr, mais c'est resté très sobre. Merci beaucoup, Guy Barret. Merci à tous. D'être venu et nous présenter ce nouveau pèlerinage. Oui, tout à fait. Alors, j'invite chacun, qu'il puisse venir ou non, à prier l'archange, spécialement ce 11 octobre. Message entendu. À très vite, merci. Cher Guy Barret. À très vite, chers amis de TV Liberté.